nous a donné la bonne santé. Nous sommes à bonne santé cet après-midi. Donc nous rendons grâce à notre Dieu. Et Dieu qui nous donne la grâce, qui nous fait grâce, qui nous apporte la bonne santé. Il y a de ceux qui sont dans les hôpitaux. Il y a de ceux qui sont morts. Mais toi et moi, nous sommes à bonne santé. Nous sommes comptés parmi les vivants cet après-midi. C'est la raison pour laquelle tu dois acclamer notre Dieu cet après-midi. Tu peux tout avoir dans le monde. Je suis venu dire à une personne cet après-midi, tu peux tout avoir. Ce qui est important dans la vie, c'est la bonne santé. Amen. Si tu as bonne santé, tu as tout. Amen. Tu peux tout avoir, mais si tu n'es pas en bonne santé, tu n'es rien. Pour vous dire que la santé primordiale, c'est le premier point pour l'homme, c'est d'être en bonne santé. Nous entrons dans notre thème cet après-midi. Le thème de notre jour, j'ai intitulé ça, un chrétien, un homme doit avoir la vie de discrétion. Donc l'homme doit mener une vie de discrétion. L'homme que Dieu créa à son image doit mener une vie de discrétion. Il faut avoir la discrétion dans la vie. Parce que si vous n'avez pas la discrétion, ça va vous amener des problèmes au futur. C'est pour ça qu'un homme doit mener une vie de discrétion. C'est le titre, le message qui est intitulé, j'ai intitulé ça cet après-midi. L'homme doit mener une vie de discrétion. On lit aujourd'hui, c'est Ésaïe 39. Ouvrons notre Bible, s'il vous plaît. Ésaïe 39, dit 1 jusqu'à 7. Êtes-vous prêts, peuple de Dieu? Puis-je lire au nom de Jésus-Christ? Ou j'attends encore? Ésaïe 34, verset 1 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare. Ésaïe chapitre 39, Ésaïe 39, Ésaïe chapitre 39, du verset 1 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. En ce même temps, Mérodach Balan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias se réjouit. Il montra aux envoyés les lieux où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les amorates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qu'il trouvait dans ses trésors. Il n'y a rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Le prophète Isaïe vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là, d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit, « Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. » Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je les ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici que les jours viennent où l'on apportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et que tes pères ont amassé jusqu'à ces jours. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. On apprendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré. Ils seront des eunuques dans les pays du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajoute-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Amen, amen, amen. Amen. Nous connaissons tous cette histoire, c'est l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias, il fit roi. Il fit roi à Juda. Avant, il y avait un autre roi, le roi Mérodach, qui fit roi à Babylone. Ézéchias, il était roi, mais il était malade. La Bible me dit, comme ce sont tous les deux étaient des rois, Ézéchias était vraiment malade. Vous connaissez tous l'histoire. Ézéchias était très malade. Il souffrait des lisseurs. Alors, la Bible, je recommence encore au début. Alors, il y a eu un jour, le prophète Ésaïe allant voir le roi Ézéchias, en lui disant ceci, prépare-toi, car tu vas mourir. La maladie que tu as là, Dieu a dit, prépare-toi.
Ézéchias qui était roi, il y eut un jour, Dieu envoya le prophète. Dieu envoya le prophète Esaïe. Il envoya Esaïe vers le roi. Le roi était vraiment malade. Il avait la maladie d'ulcère. Il était gravement malade. Cette maladie-là l'allait amener à la mort. Alors Dieu disant à Isaïe, va dire au roi qu'il va mourir, qu'il est temps, qu'il prépare son testament. Car la maladie qu'il a, qui va mourir avec ça. La Bible déclare, après avoir Esaïe, le prophète Esaïe, disant au roi, le roi se tourna vers le mur. Tellement que ça lui a fait mal. Il n'a pas compris parce qu'il sait que son Dieu il est le Dieu des miracles. Comment Dieu peut se décider comme ça que cette maladie va m'amener à la mort? Oh, moi je suis avec Dieu, je suis intègre, je suis fidèle à Dieu. Il avait de quoi réclamer à Dieu. Moi je suis fidèle à toi, intègre. Pourquoi mourrais-je de cette maladie? Non, il a dit non, moi je ne mourrai pas. La Bible déclare, le roi alla vers le mur. Le roi pleura, se lamenta. Alors le prophète, après avoir annoncé la parole qu'il avait, nous voyons que chacun, même si tu es élevé dans la vie, tu peux être roi, tu peux être un président de la République, mais tu as un besoin d'un homme de Dieu sur toi, pour toi. Tu as besoin d'un homme de Dieu pour t'accader, pour prier pour toi. Même notre président qui est là, il a aussi des hommes de Dieu qui prient pour lui. Si tu es élevé, même si tu n'es pas élevé, tu as toujours besoin d'un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Mais l'homme de Dieu ne doit pas avoir le complexe vers le roi. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de hommes de Dieu. Dieu leur donne la parole pour aller dire au président, car c'est lui qui est le garant des nations. Au lieu de dire ce que Dieu a dit, comme il a le complexe du président, du roi, il dit n'importe quoi. Des fois, il ne dit même pas les messages que Dieu a envoyé pour dire aux responsables, aux garants des nations, au roi. Oh, si Dieu décide, va dire au roi, il sait pourquoi. Vraiment, je félicite le prophète Esaïe n'était pas complexé de ce roi-là. Esaïe allait dire au message, les messages que Dieu lui a dit, il a transmis les messages qui étaient transmis. La Bible déclare, Esaïe partant, après avoir dit les messages, la Bible déclare, il n'a même pas terminé, il n'a même pas sorti dehors, il n'était même pas sorti dehors. Il a envoyé un message, le message est venu de lui, comme il était prophète. Comme les prophètes, ils ont la facilité de capter les messages de Dieu. Parce qu'ils sont dans ce domaine-là. Il a eu le message, va dire au roi. Je lui rajoute encore 15 années pour vivre. Il est allé dire au roi, mon Dieu, à t'a rajouté encore 15 ans, tu ne mourras pas de cette maladie. Cette maladie, Dieu va te guérir de cette maladie. Il t'accorde encore 15 ans de vivre. Alors, comme l'autre roi, la Bible déclare, l'autre roi de Babylone, qui était roi dans ce roi, qui était roi, il a écouté que son collègue,
l'autre roi de l'autre côté était aussi malade. Il souffrait de cette maladie du cerf. Il a attendu que Dieu a guéri le roi de cette maladie-là. Ça lui a fait du bien. Il envoya ces gens avec ses présents, une lettre, avec ses présents, un cadeau, des cadeaux, et une lettre pour aller donner au roi que Dieu a guéri. C'était entre eux le roi. C'était le problème du roi. Il a donné une lettre, il envoya des gens avec des lettres, avec des cadeaux, signe que je suis content comme Dieu t'a rétabli. Alors la Bible dit les gens là étaient venus vers le roi. Le roi Ézéchias les a accueillis. Au lieu de s'arrêter là, non, il commence à leur montrer tout ce qu'il a. Des trésors que Dieu a bénis, lui a bénis. On va lire ce qu'il a montré. La Bible déclare, Ézéchias se réjouit, il montra aux envoyés, les envoyés de lui qui dit que l'autre roi les a envoyés, où étaient ces choses de prix. Il leur montra l'argent, l'or, les amorates, l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ces trésors. Il n'y a rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Vous voyez, Ézéchias avait confiance à l'autre roi. Il les a montré ce que Dieu lui a donné. L'argent, l'or, les aromates, tous ces trésors. Il a montré ça aux gens que le roi avait envoyés. L'autre roi de Babylone. Après avoir que ces gens étaient partis, le roi Esaïe, comme Dieu utilisait souvent le roi Esaïe pour le roi Ézéchias. La Bible déclare, le prophète Esaïe appela l'homme, le roi, en lui disant ceci. D'où sont-ils venus ces gens-là? Il les a dit, ces gens-là sont venus de Babylone. C'est le roi de Babylone qui les a envoyés car il a pris que Dieu m'a rétabli. Alors le prophète Esaïe demanda au roi, qu'est-ce qu'ils ont vu dans ton dos? Qu'est-ce qu'ils ont vu ici dans ces palais? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont fait voir? Le prophète disant, le roi disant au roi, le roi disant à Esaïe maintenant, je les ai fait montrer tout son frère, ils ont tout vu. Vous voyez comment les gens sont naïfs dans la vie. Dieu te bénit, ça crée des jalousies. C'est pour ça que j'ai intitulé le message, l'homme de Dieu, l'homme que Dieu créa, doit avoir la vie de discrétion. Certaines choses Dieu te donne. Tu ne sais pas, tout le monde voit ça. Ça tire la jalousie, ça va attirer la jalousie. Et ça va attirer la séparation. C'est là qu'il s'est passé. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Alors le roi était mécontent de ça. Le prophète était mécontent de ça. Alors comme lui, il est prophète, il lit le message sur place. Le message était venu de dire au roi Esaïe, au roi Ézéchias, tout ce qu'il les a montré était bien. Tout c'est bien là. Et tout ce que tes pères ont amassé avant toi, même tes enfants que toi tu as engendrés, ils seront uniques, ils deviendront esclaves dans les pays de Babylone. Cela veut dire le roi viendra tout prendre, même tes enfants. Tout ce que tu les as montré, il viendra prendre ça, il ira avec ça à Babylone. J'ai compris une chose. Les gens là étaient allés dire au roi ce qu'ils ont vu.
Si moi il les a dit non, l'homme, le roi, il est vraiment fort béni. Il nous a fait voir des choses terribles dans ce national, sauf rien. On a vu des trésors que l'homme là possède, c'est terrible. Il a beaucoup de choses qui a béni. J'ai compris, la Bible n'a pas écrit ça. Mais j'ai compris, c'est à partir de cela que cela a poussé au roi de Babylone de venir s'emparer de toutes ces choses. C'est pour ça que comme Isaïe, il est prophète, il a eu le message bien avant. Parce que le message, quand il vient, le message peut être pour présent, pour le passé. Il a eu le message pour le futur. Car il savait que cela, ça se passera dans le temps de Dieu. Parce qu'il avait eu le message pour lui dire ce que tu les as montré là. Le roi là, toi tu crois qu'il est bon. Toi tu crois qu'il est bon. Il viendra tout prendre dans les temps à venir. Et cela, ça s'est fait ainsi. Il avait emporté tout sauf rien. Pour vous dire quoi? Nous qui sommes là vivants, surtout nous les chrétiens, même ça chrétiens, nous devons mener une vie de discrétion. Tu ne peux pas dire, montrer à tout le monde ce que toi tu as. Tes projets, tu ne peux pas dire à n'importe qui. Car cela t'a créé des problèmes. Cela a créé des jalousies. La jalousie va se passer, tu auras des jalousies avec qui tu étais à bonne communication. C'est pour ça que nous qui sommes vivants, nous devons mener une vie de discrétion. Il ne faut pas dire tout ce que tu as, ce que Dieu t'a donné. Non, c'est pour toi. Mais ce qui fait voir à l'homme de montrer ça, j'ai compris une chose. Ce n'est que l'orgueil. Si tu vois tout, tu vas comprendre ça, c'est l'orgueil. L'orgueil pousse à des gens de dire ce qu'il a. Que moi j'ai ça, j'ai des maisons, j'ai ça, j'ai des jardins, tout ça, tout ça. C'est à partir de l'orgueil. Souvent c'est l'orgueil. Souvent si tu regardes, c'est l'orgueil qui pousse à l'homme de dire ça. Pour que l'homme là le considère. Dis pas, on voit que l'homme là, il est complexé. Souvent ce sont les complexés qui ont cette habitude là de montrer ce qu'ils ont. Parce qu'il souffre de complexes. Alors pour qu'il se fasse voir, pour qu'il se fasse considérer, il faut qu'il dise non, j'ai ça, j'ai des maisons, j'ai des chevaux, j'ai tout ça, j'ai des biens, des trésors. Parce que lui il est complexé de toi. Comme il est complexé de toi, lui il vient que toi tu sois complexé de lui. Alors il te dira ce qu'il a. Souvent c'est l'orgueil et le complexe. C'est pour cela qu'un chrétien ne peut jamais être complexé. Tu ne peux jamais être orgueilleux dans la vie. Sois humble. Si Dieu te bénit, c'est pour toi. C'est pour toi. Le panier circule encore. Le panier circule encore. Pourquoi tu as peur? Soit c'est la crainte de Dieu. La bénédiction que Dieu a destinée pour toi s'accomplira dans les temps de Dieu. Toi, attache-toi seulement à ce Dieu-là. Sois humble devant ce roi. Il te lèvera au moment opportun. C'est pour ça que j'ai intitulé le message d'aujourd'hui. Nous devons mener une vie de discrétion dans la vie. Parce que si tu ne mènes pas une vie de discrétion dans la vie, sache-le bien que tu auras des combats dans ta vie, tu auras des jalousies terribles. Parce que le roi Ézéchias ne savait pas que cela lui allait arriver. Il ne savait pas. Lui montrait ce qu'il a, ce que Dieu lui a béni, les trésors, les amorates,
L'argent, tout ce qu'il a, il a fait montrer ça aux gens que le roi lui avait envoyé. Cela a poussé des problèmes après. Ça a poussé des problèmes après. Ça a créé des problèmes. Comme le prophète, il est prophète, il a directement les messages. C'était pour lui que tu as commis une erreur monumentale. Ça que tu le saches. Tu as commis une erreur monumentale, ça va te coûter cher. Et ça lui a coûté cher. Pour vous dire quoi? Nous devons mener une vie de discrétion, nous qui sommes chrétiens. Chrétiens ou sans chrétiens. Aimons la discrétion, c'est très bien pour toi. Si tu as, c'est pour toi et pour ta famille. Ne sois pas complexé devant l'autre là. Ne sois pas orgueilleux dans ta vie. C'est l'orgueil qui nous amène à dire n'importe quoi. Tu dis la vérité, c'est que toi tu as. Mais c'est l'orgueil qui amène de te dire ça. C'est l'orgueil. Le complexe. Tu es complexé. Voici quelqu'un complexé. Moi, ce sont les complexes. Je vous dis que ce sont les complexes. Un homme si est complexé, il te voit. Il va moi, je fais ça, j'ai ça. Il est complexé de toi. Alors, comme il est complexé de toi, il faut qu'il crée une chose. Ça peut être vrai ou fausse. Pour vous dire, nous qui sommes chrétiens, soyons toujours humbles. Menons une vie de discrétion. Ne soyons pas comme le roi Ézéchias a fait. Il a commis une erreur monumentale qui lui a coûté très cher. La Bible dit que même tes enfants, vous connaissez nos enfants, les enfants que toi tu as mis au monde. Ils deviendront esclaves à Babylone, chez le roi de Babylone. Je crois qu'on peut tout prendre, mais pas les enfants. Personne ne peut tolérer qu'on puisse prendre ses enfants. On peut te prendre tes biens, l'argent, l'eau. Mais les enfants, des enfants que toi tu as engendrés, que ton sang coule en eux, qu'on les arrache de toi, que ces enfants deviennent esclaves dans un pays que toi tu ne connais pas. Tu peux t'imaginer comment ça peut te faire. Car les enfants, tu peux tout avoir, mais les enfants, c'est vraiment le domaine de Dieu. Tu peux faire l'effort d'avoir l'argent, mais les enfants, ça c'est la grâce de Dieu. Ça c'est vraiment la grâce de Dieu. Ça c'est le domaine principal de Dieu. Les enfants, c'est pas facile. Mais si tu as Dieu, tu auras des enfants. Car la Bible déclare, dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Tu dois seulement avoir la foi. Que Dieu me donnera des enfants. Que c'est Dieu qui donne des enfants. C'est son domaine. Tu dois avoir la foi parce que Dieu veut que nous ayons la foi. Quelle que soit la durée, sache-le bien. Le Dieu que tu pries, comme tu es humble, comme tu respectes les prescriptions de Dieu, cela s'accomplira dans ta vie. S'accomplira comme ça s'accomplit dans la vie de Sarah. Dans la vie d'Abraham qui a eu un enfant à l'âge avancé. Parce qu'il était intègre devant Dieu et craignait Dieu. Même si tu n'as pas des enfants, sache-le bien, Dieu te donnera des enfants. Car notre Dieu, l'impossible n'est pas de Dieu. L'impossible est pour nous, nous qui sommes limités. Mais le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui est illimité. L'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. C'est pour cela que nous devons avoir été humbles dans la vie. Car la bénédiction continuera toujours à couler. Ce que tu as maintenant, ça ne va pas s'arrêter là. Dieu te donnera encore de bonnes choses. Dieu t'élèvera encore. Il est en train de t'élever. Cela veut
C'est-à-dire ce qui te donne pour le moment, que cela ne devient pas orgueilleux à cause de ça. Car si tu deviens orgueilleux à cause de ça, Dieu va te lâcher. Il va voir, non, regarde, j'ai seulement ici avec lui, avec seulement 10 000 euros, 20 000 euros, il devient orgueilleux. Avec une maison, il devient orgueilleux. Je lui donne une voiture, une belle voiture, il devient orgueilleux. Alors, si je lui donne encore plus, ce que j'ai prévu pour cet homme, toi-même tu arrêtes ta destinée. Beaucoup de gens arrêtent leur destinée à cause de l'orgueil. Parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Oh, notre destinée est entre les mains de Dieu. Dieu est en train de nous amener dans notre destinée. Je suis venu te dire cet après-midi, ta destinée est tellement grande que toi-même tu ne sais pas. Ce que Dieu a prévu pour toi depuis l'éternité est tellement grandeuse que toi-même tu ne connais pas. Tu te contentes de ces miettes, ce que tu as là, ce sont des miettes pour le moment. Car notre Dieu, il est le Dieu riche, l'or et l'argent appartient à Dieu. C'est pour ça que je suis te dit cet après-midi, même seulement une vie de discrétion, sois humble devant ce roi, devant tout le monde, sois humble. Dieu aussi te donnera des bénédictions. Comme il a donné au roi Ézéchias. Il a donné des biens à Ézéchias. Il te donnera aussi. Chacun a sa part. Mais sache-le bien, la bénédiction de l'autre, ça ne peut pas obliger d'être comme ta bénédiction. Dieu fait grâce à qui il fait. Il donne à qui il fait grâce à qui il fait. N'envie pas la bénédiction de l'autre. Comme je vous ai prêché la fois passée, nous ne devons pas envier. Comme Dieu avait envoyé à Moïse. Il avait envoyé à Moïse, va dire à mon peuple, n'envie pas les biens de l'autre. N'envie pas les brebis de l'autre. N'envie pas ce que l'autre est là. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il y ait la jalousie entre les peuples de Dieu. Dieu n'aime pas que ses enfants ont des jalousies entre eux. Il n'aime pas ça, la jalousie. Pourquoi tu seras jaloux de ta soeur, de ton frère? Oh, que Dieu a un plan de bonheur pour le peuple, pour chacun de nous. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi tu es contre la bénédiction de l'autre? Tu as ta bénédiction à toi. Que Dieu va s'accomplir dans son temps. Toi, sois seulement humble. Et la crainte de ce roi, sois humble et mène une vie de discrétion. Et Dieu te bénira à son temps. Parce que nous prions un Dieu de miracles. Le miracle de Dieu n'est pas encore fini. Notre Dieu, il est le Dieu de restauration, le Dieu des miracles. Je suis venu te dire cet après-midi, cette année, tu vas expérimenter encore la puissance de Dieu. Dans ta santé, dans tes finances, dans tes séjours, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Dieu va étendre sa main dans tout ce que tu feras cette année. Tu verras la main de Dieu cette année. Cette année, tu verras la gloire de Dieu cette année. La main de Dieu qui est avec moi, qui est avec toi, va fermer toutes les portes de l'ennemi a ouvertes à ta vie. Et notre Dieu, toi-même tu vas prendre les clés de David. Toi-même tu prendras les clés de David. Tu vas ouvrir toutes les portes de bénédiction que Dieu a placées devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas utiliser les clés de David dans ta vie pour ouvrir toutes les portes de bénédiction que Dieu a placées devant toi. Chacun de nous, Dieu a placé des bénédictions devant lui. C'est à toi maintenant d'ouvrir toutes ces portes-là. C'est pour cela, dorénavant,
tu vas faire des prières, de prendre les clés. Je prends les clés de David. J'ouvre maintenant toutes les portes de bénédiction que Dieu a placées devant moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis venu te dire, toutes ces portes vont s'ouvrir automatiquement. Toi et seulement la crainte de ce roi-là. Sois seulement humble et tu feras la main de Dieu dans ta vie. La grâce, la faveur de Dieu t'accompagnera tous les jours de ta vie. Tu feras le bonheur de Dieu. Comme la Bible déclare, les bonheurs m'accompagneront tous les jours de ta vie, de ma vie. Le bonheur là qui est écrit dans la Bible t'accompagnera aussi tous les jours de ta vie. Le bonheur sera, Dieu sera avec toi. Partout où tu iras cette année, Dieu va marcher avec toi. Dieu sera toujours avec toi cette année. La main de Dieu va te couvrir. Aucune maladie va t'atteindre, même si ça t'atteint. Dieu va restaurer ta santé. Même le corona t'atteint, je suis venu te dire, Dieu va restaurer ta santé là. Tu ne mourras pas de ce coronavirus. Dieu te mettra toujours au large. Toi seulement et la crainte de ce roi-là, même une vie de discrétion, sache que ton Dieu est grand. Ce qu'il fait est grand. Notre Dieu, ce n'est pas un petit Dieu. Nous prions un grand Dieu. Un Dieu créateur du ciel et de la terre. Les choses visibles et invisibles. Le Dieu qui a fait marcher le peuple, qui a racheté son peuple devant Pharaon. Le Dieu qui prie à Moïse et Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac, de Jacob, c'est le même Dieu que nous invoquons dans cette église. Il est en train d'agir. Il va accomplir des miracles cette année dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu cette année. La gloire de Dieu va traiter ta vie cette année. La puissance de Dieu va t'accompagner cette année. Tu auras des miracles dans ta vie, des choses que tu n'espérais pas. Cela s'accomplira dans ta vie facilement. Tu verras la main de Dieu. Tu diras, oui, mon Dieu, mon rémunérateur est vivant. Il se lève le dernier. Il est là pour toi. Il est là pour restaurer ta vie. Il est là pour ressusciter ta santé. Pour ressusciter tout ce que l'idée est mort en toi. Cela sera ressuscité par la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit qui est avec nous t'aidera dans toutes tes faiblesses. Le Saint-Esprit va te conduire cette année. Laisse que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Ne sois pas conduit toi-même, mais tu vas échouer. Accepte que le Saint-Esprit te conduise cette année. Si tu marches avec le Saint-Esprit, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu auras toujours des succès en succès et tu iras de victoire en victoire. Aucun fléau va t'atteindre. Aucune flèche de l'ennemi va t'atteindre. Dieu ordonnera à ses anges de te garder, de t'accompagner durant toute ta vie. Les anges de Dieu seront à ton service. Dieu ordonnera à l'ange de bénédiction de venir apporter la bénédiction. Il ordonnera aux anges, les anges, il y a beaucoup des anges de Dieu. Chaque ange a son service à faire dans ta vie. Il y a l'ange de protecteur, l'ange Gabriel, il y a l'ange Gabriel, il y a beaucoup des anges de Dieu. L'ange Michael va combattre, il va te défendre contre tes ennemis. Tu as les anges de Dieu avec toi. Les anges vont marcher avec toi. Comme la Bible déclare dans Psaume 34, 8, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Cela est ton partage. Cela est ton partage parce que tu crains Dieu. L'ange sera toujours avec toi. Il va t'accompagner dans tes voyages, dans ton travail, partout où tu iras. Les anges de Dieu seront avec toi. La grâce, la faveur de Dieu t'accompagneront. Parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. La grâce de Dieu et la faveur de Dieu est très importante dans notre vie. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. La grâce me suffit. La grâce de Dieu me suffit. Comme David disait,
L'autre là qui était malade. Oh, malade. Non, il était courbé comme ça. Paul disait ceci, ta grâce, ma grâce te suffit, Paul. Il voulait que Dieu puisse restaurer son dos. Dieu, non, ma grâce te suffit. Pour vous dire, la grâce de Dieu peut te faire entrer là où tu ne pouvais pas entrer. Tu peux avoir beaucoup de choses rien que par la grâce de Dieu. Tu peux avoir les séjours rien que par la grâce de Dieu. Tu peux te rencontrer avec des ministres, des présidents de la République, rien que par la grâce de Dieu. Cela veut dire, la grâce peut t'amener partout où Dieu veut. C'est pour cela que nous avons besoin de la grâce chaque jour. Implore la grâce de Dieu chaque jour dans ta vie. Père, accorde-moi ta grâce, ta faveur. Que ta grâce, ta faveur m'accompagne aujourd'hui. Partout où je mettrai mes pieds, laisse que ta grâce, ta faveur m'accompagne. Que Dieu vous bénisse, peuple.